Bonjour tout le monde, ici Cortex. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 4 youtubeurs qui ont vraiment défrayé la chronique. Il y en a 3 aux États-Unis et un youtubeur belge. Voilà, je ne vais pas parler par exemple de Elliot Rodger et du massacre en masse qu'il a fait. Je vais parler de youtubeurs plus ou moins connus ici en France. Il y en a un qui est quand même assez connu pour ses vidéos humoristiques. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et je vous dis c'est parti. Pour ce premier cas, nous allons, comme vous l'avez vu, parler de Jay Station. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont eu autant de haine à leur encontre. En effet, Jason Matthew, donc appelé communément Jay Station, a suscité une vague de haine contre lui assez novatrice dans le domaine. Déjà, il faut savoir qu'avant son arrivée sur YouTube, il était déjà très détesté par les collègues dans le restaurant dans lequel il travaillait. Il a notamment reçu plus de plaintes à son encontre que l'intégralité de ses collègues réunis. De plus, il est connu pour être émotionnellement violent envers sa petite amie. Par exemple, à cette époque, il a verrouillé et injurié la voiture d'une femme parce que sa fille n'a pas rompu avec son petit ami pour lui. Il a harcelé tous ceux avec qui il était en contact. Et enfin, il a viré tout le monde de sa vie, y compris sa propre mère. Ses premiers bad buzz sur YouTube concernent ses vidéos appelées 3 AM, donc littéralement 3 heures du matin, qui, paradoxalement, ont aidé à développer sa chaîne YouTube de façon assez fulgurante. Le but de ces vidéos était de contacter des célébrités qui étaient récemment décédées grâce à une table Ouija. Vous vous en doutez, ces vidéos étaient complètement fake. Voilà. D'ailleurs, ils étaient assez mal joués. La vidéo la plus tristement célèbre qui a pulvérisé tous les records était celle où il essayait de capitaliser sur la mort récente d'un youtubeur qui s'appelle Etika et qu'il a fait littéralement quelques heures après l'annonce de la mort de celui-ci. Donc il faut savoir que Etika était un youtubeur spécialisé dans le stream de jeux vidéo et malheureusement il souffrait de troubles bipolaires et il s'est suicidé. Et on a appris la nouvelle de sa mort le soir et à 3h du matin, Jay Station a fait la vidéo. Dans la vidéo, Jason n'a pas fait le fameux challenge du 3 AM comme d'habitude. Au lieu de ça, il a tout ramené à sa propre personne en disant qu'il a failli mourir la semaine précédant la publication de la vidéo. Et il va même jusqu'à dire si vous ne ressentez pas, si vous n'êtes pas dans le même état d'esprit qu'Etika, vous n'avez pas de dépression, vous êtes juste triste. La prochaine fois donc que vous êtes triste, la dépression.
Voilà. Donc là, on comprend bien, il se moque ouvertement des personnes dépressives. La vidéo en elle-même a reçu vraiment une haine phénoménale de la part des youtubeurs et des réactions très très négatives contre Jason. La vidéo en 24 heures a reçu plus de 300 000 dislikes. C'est énorme. J-Station, devant l'engouement assez négatif de sa vidéo, a changé régulièrement le titre de celle-ci ainsi que le commentaire épinglé. Le lendemain de la mise en ligne de la vidéo, Jason a changé le titre de celle-ci par « Aucun de vous youtubeurs n'a encore fait de don, honte à vous ». Et devant le nombre de dislikes qu'a eu la vidéo, il a changé le commentaire épinglé par « Un dislike équivaut à 2 prières pour Etika ». Il avait également mis en ligne une vidéo intitulée « J'avais besoin de le dire ». Il prétend qu'Etika a changé sa vie, que sa mort l'a frappé si fort qu'il a ressenti un lien avec la dépression. Ça change complètement de son discours précédent où il se moquait ouvertement des personnes dépressives. Et là, on peut se demander, mais on peut pas creuser plus profond. Si. J-Station est allé encore plus loin. En janvier 2020, Jason a publié 2 vidéos intitulées « Ma petite amie Alexia est décédée, repose en paix » et « Dire au revoir à ma petite Alexia, repose au paradis ». Bien entendu, beaucoup de personnes ont répondu à la vidéo de J-Station, notamment des insultes et surtout des reproches pour avoir monétisé sa vidéo concernant le décès de sa petite amie. Et comble du mauvais goût, il en a profité pour mettre un lien vers son magasin en ligne de vêtements dérivés. Ouais, il l'a fait. Si, je vous assure, c'est ignoble. Il a continué de faire quelques vidéos concernant le fameux concept 3AM afin de communiquer avec Alexia via sa table. Puis, un beau jour, il supprime les 2 vidéos concernant Alexia avant d'en poster une nouvelle où il avoue qu'il a inventé toute l'histoire concernant la mort d'Alexia. Alexia, qui possède aussi une chaîne YouTube, a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle révèle que J-Station était violent avec elle, aussi bien physiquement que psychologiquement, et qu'elle faisait des vidéos en duo avec lui, tout simplement parce qu'elle avait peur de Jay. En février de la même année, J-Station a été arrêté pour avoir simulé la mort d'Alexia, et aussi pour voie de fait. Il a annoncé qu'il allait quitter YouTube, mais il est revenu avec une chaîne secondaire appelée 666, qui se concentrait principalement sur les jeux vidéo d'horreur et les fameuses vidéos réactions. Finalement, YouTube a fait son boulot en mettant fin aux 2 chaînes de J-Station pour violation des conditions de service du site. Jay a voulu faire appel concernant la suppression de ses vidéos, mais YouTube a refusé de rétablir les 2 chaînes. Depuis, il est principalement actif sur Twitter et Instagram. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que Jay a fait tout son possible pour attirer l'attention sur lui et gagner de l'argent, quelles que soient les conséquences. Espérons simplement que l'on ne reverra plus jamais son visage sur YouTube. Quand on parle des youtubeurs les plus détestés, Onision se classe généralement en tête de liste. En effet,
Il est méprisé par la communauté YouTube depuis maintenant des années, si ce n'est depuis le début. Ce n'est pas surprenant vu qu'il a été mêlé à peu près tous les types de controverses qui puissent exister sur YouTube. Sa première vraie controverse remonte à 2011, alors qu'il sortait avec la chanteuse canadienne Shiloh Ogason. Désolé si je prononce mal, je parle pas anglais couramment. Pendant l'été 2011, il a mis une vidéo en ligne où il filmait donc Shiloh et il l'a intitulée Shiloh m'a oublié, dans laquelle il dit qu'elle souffrait de perte de mémoire qui pouvait remonter jusqu'à 3 ans, donc à peu près 2008. Naturellement, grosse vague de commentaires assez virulents envers lui, car au lieu de demander de l'aide médicale d'urgence, il a préféré la filmer, alors qu'elle était clairement en détresse et effrayée. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, la cause de ces pertes de mémoire était due à des crises d'épilepsie. Ce qui signifie qu'Onision a utilisé un moment qui pourrait être potentiellement mortel pour sa petite amie afin d'obtenir des vues, mais surtout beaucoup d'argent. Toujours en 2011, Onision a fait face à des allégations de viol de la part d'Adrian Jurgensen. La réponse d'Onision ? Il a traité Adrian de prostituée, pour rester soft, couchant constamment avec plus de 20 hommes en même temps, l'empêchant donc d'approcher Adrian et donc de la violer. Des milliers de personnes ont signé une pétition demandant au mieux une révocation de son partenariat avec YouTube, donc de la monétisation, voire la suppression simple et définitive de sa chaîne. On va passer sur d'autres controverses, notamment sur la maltraitance animale, pour arriver en 2019. Cette année-là, Chris Hansen, qui est un journaliste américain assez connu pour présenter une émission sur la capture de prédateurs sexuels, vis-à-vis des jeunes enfants notamment, qui a créé sa chaîne YouTube et a commencé une enquête d'1 mois sur Onision, notamment sur les abus subis par ses ex-petites amies et un prétendu groom de filles mineures. Onision ne s'est pas démonté et il a menacé Chris à la fois directement et indirectement et le traité de harceleur et de haineux. Voilà, c'est des réponses complètement affligeantes. Le 18 janvier 2020, Chris décide de se rendre au domicile de Onision, qui courageusement a appelé la police, prétextant que Chris le harcelait. D'ailleurs, Onision a lancé une campagne en ligne de harcèlement contre lui et sa famille. Donc contre la famille de Chris. Fort heureusement, en janvier 2021, donc là en début de cette année, le FBI a ouvert une enquête sur Onision suite aux révélations qu'avait fait Chris. YouTube a un peu tardivement réagi et a démonétisé les 3 chaînes YouTube d'Onision et en créant aussi un shadowban. Donc en fait, un shadowban, si j'ai bien compris, c'est que les personnes qui ne sont pas abonnées, par exemple à ta chaîne YouTube, auront beaucoup de mal à trouver ta chaîne et le taux d'engagement sur les publications diminue, voire sont quasi inexistantes. Étant donné qu'Onision a eu beaucoup moins de vues sur ses vidéos et que celles-ci ne lui rapportaient plus rien, il a déclaré
qu'il allait quitter YouTube. Il aurait dû faire ça il y a bien longtemps, et surtout YouTube aurait dû clairement fermer ses chaînes. Marcus Wilton est un YouTuber belge, plus connu sous le nom de Lionmaker, qui a débuté sa carrière en 2013 à l'âge de 25 ans. L'âge est important. Sa chaîne tournait autour du gaming et notamment de Minecraft. Vu la popularité qu'a ce jeu, Lionmaker a amassé en 2 ans pas loin de 500 000 abonnés. Mais en 2015, son petit monde s'écroule lorsqu'un YouTuber appelé Keemstar met en ligne une vidéo dans laquelle il interviewait la mère d'un fan de Lionmaker, âgé de 13 ans, à qui il avait demandé des photos de nu. 25 ans, 13 ans, voilà. À la suite de cette vidéo, Lionmaker a tenté sur Twitter de calmer le jeu en affirmant que ce n'était pas lui qui avait demandé les photos de nu et qu'il s'était fait pirater. Voilà, la bonne vieille défense. Ah, c'est pas moi, je me suis fait pirater mon compte, qui est vieille comme le monde, comme Internet, pardon. En décembre 2015, Henri, âgé de 15 ans, a divulgué une discussion Skype qu'il avait eue avec Lionmaker, dans laquelle ce dernier lui avait demandé de s'amuser avec lui. Je vous laisse imaginer de quel jeu il voulait parler. Le même mois, on apprend que Lionmaker a eu une relation virtuelle avec une fille de 15 ans. Il en avait 27 à cette époque, nommée Paige the Panda. On va l'appeler Paige. Et là, Lionmaker perd la boule. Mais quand je vous dis qu'il perd la boule, il perd la boule. Il reconnaît ce qu'on lui reproche. Il ne nie pas les faits et décide de publier sur son compte Twitter une photo de Paige nue. Vous comprenez bien qu'il faut être un petit peu barjot pour se défendre et poster une photo de nu de quelqu'un. Complètement débile. Ce que je ne comprends pas, c'est que 2 ans plus tard, donc en 2019, son compte YouTube avait atteint 800 000 abonnés. Connaissant son passé et ses aveux, c'est complètement débile. Voilà. Par chance, en janvier 2018, son compte YouTube est clôturé. Voilà, devant tout ce qui a été dévoilé, YouTube a pris une décision bien. Ils ont clôturé sa chaîne. En décembre 2018, Paige publie sur YouTube mon expérience avec Lionmaker, dans laquelle elle parle de sa relation avec lui, révélant qu'elle était virtuellement en couple avec lui de ses 14 à ses 17 ans et qu'il était vraiment abusif envers elle. Lionmaker a décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube, mais elle a été aussi fermée le 29 septembre 2020. Et depuis, Lionmaker a disparu du net. Bon débarras. Randy Stair, ou comme on l'appelle Andrew Blaze, était un YouTuber américain qui a commencé sa carrière en 2008 à l'âge de 16 ans. Sa chaîne était composée de sketchs plus ou moins comiques, similaires à ceux que réalisaient d'autres youtubeurs. Il avouera par la suite les avoir copiés. Les vidéos en elles-mêmes n'ont pas de grande valeur, étant donné qu'il avait un humour assez puéril. Puis, un jour, le contenu de sa chaîne change radicalement, pour un style beaucoup plus sombre et beaucoup plus étrange.
Il a créé une chaîne YouTube basée sur le personnage de Amber McLean de la série de dessins animés Danny Phantom, que je ne connais pas. Randy avait une profonde obsession pour le personnage de Amber, ne pensant qu'à elle nuit et jour. Vous l'avez compris, Randy est complètement détraqué du bulbe. D'ailleurs, il a même créé une série fan art appelée Amber's Ghost Squad, lui permettant de réaliser pleinement ses fantasmes, c'est-à-dire vivre dans le monde d'Amber. D'ailleurs, il a créé son double dans le dessin animé sous le nom d'Andrew Blaze. Dans son délire, il croyait fermement qu'afin de pouvoir rejoindre l'équipe de son dessin animé, il devait mourir afin de renaître sous le nom d'Andrew Blaze. Le 8 juin 2017, il publie sur Twitter des liens vers une page Mediafire contenant son journal intime sous forme de vidéo durant 10 heures. Ces vidéos détaillent ses plans pour commettre une fusillade de masse dans le supermarché dans lequel il travaillait. Ah, il est à noter que Randy était un grand fan d'Eric Harris et de Dylan Klebold, les auteurs du massacre de Columbine, et qu'il fréquentait un forum de fans de ce massacre. Le jour où il a posté ces liens, Randy est allé dans le fameux supermarché, a bloqué toutes les sorties et a commencé à tirer sur les personnes qu'il croisait avec un fusil de chasse, tuant 3 personnes pour finalement retourner l'arme contre lui. L'intention première de Randy était le suicide. Son attaque contre le supermarché a été décidée au pile ou face. Pile, c'est juste le suicide. Face, c'est suicide plus massacre. Outre le fait d'avoir comme fantasme de vouloir rejoindre les héros du dessin animé, les autres raisons de son suicide étaient l'intimidation qu'il subissait au collège et au lycée, une haine profonde pour ses parents, l'amertume face à son manque de succès sur YouTube et sa haine générale pour le monde. Tant qu'à faire. Je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas désolé pour lui. Vu qu'il a décidé de prendre des vies innocentes pour se venger du monde. Je suis plutôt triste pour ces 3 personnes mortes afin de réaliser les fantasmes d'un ado qui aurait dû recevoir de l'aide plutôt que de s'enfermer dans la folie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu sombre. Nous nous retrouvons la semaine prochaine afin de continuer de parler du thread horrifique concernant sujet 13. Vous verrez, je pense le faire en une partie, la conclusion. J'ai adoré. Voilà, j'en ai profité pour être sur mon ordi et faire des captures d'écran du thread. Il est bien. Il est très bien. C'est le meilleur thread horrifique français. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.